Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1307e épisode de l'After Zappimage. On va débuter les amis avec le programme de cette 35e journée de Ligue 1 qui s'est ouvert hier soir du côté de la Méno entre Strasbourg et Paris. On aura deux matchs aujourd'hui, Lens reçoit Nantes à 17h et puis à 21h. Un duel important pour la course à l'Europe côté rennais, puis un duel important dans la course au maintien côté stéphanois, Rennes-Saint-Etienne à 21h, à noter demain l'Olympico entre Marseille et Lyon à 20h45, Bordeaux-Nice aussi très important à 17h, Monaco à 15h qui va tenter d'enchaîner aussi une 7e victoire consécutive. Le Paris Saint-Germain qui était en déplacement hier du côté de Strasbourg, score final 3 partout dans cette rencontre assez explosive avec un rythme assez agréable dans cette rencontre entre des Alsaciens qui ont joué leur jeu. Julien Stéphan l'avait annoncé hier, c'est pas parce que le Paris Saint-Germain arrive qu'on va changer notre philosophie. Et puis côté parisien, voilà, pour une fois tout de même le PSG hier a été au moins présent dans cette rencontre. Parfois il passe complètement à côté quand il n'y a pas forcément d'objectif. Hier ils ont été plutôt présents les Parisiens, mais c'est vrai que la fin de match a été plutôt mal gérée avec des changements qui ont un petit peu déstabilisé cette équipe parisienne. Ouverture du score signée Kevin Gamero au bout de 2 minutes de jeu, égalisation de Kylian Mbappé en seconde mi-temps. Hakimi et Mbappé en l'espace de 4 minutes donnent un avantage conséquent. Paris Saint-Germain qui menait 3-1. Marco Verratti marque contre son camp à la 74e et c'est Anthony Cassi qui égalise pour les Alsaciens à la 91e. Le PSG de nouveau rattrapé dans les dernières minutes d'une rencontre. C'est vrai que sur la fin de match, la gestion de cette fin de match côté parisien a été un petit peu surprenante. Les stats de cette rencontre, 14 tirs à 14, c'était assez équilibré. Bon, en ce qui concerne les tirs cadrés, il y en a beaucoup plus côté parisien. Une stat sur Kylian Mbappé monstrueux, encore une fois hier, à hauteur d'un doublé. Il a marqué ses 130e et 131e buts avec le Paris Saint-Germain et avec l'AS Monaco. Donc en Ligue 1 au 21e siècle, il est le deuxième meilleur buteur tout simplement de l'histoire du championnat français, à 7 réalisations maintenant du record d'Edinson Cavani. Le maillot du Paris Saint-Germain hier, puisque le PSG se déplaçait donc avec son statut de champion de France, le 10e titre pour le Paris Saint-Germain. Donc on avait au-dessus du logo une petite étoile stylisée en mode Tour Eiffel avec les années des 10 sacres de champion du Paris Saint-Germain. On jette un coup d'œil aussi les amis aux performances de Neymar. Depuis quelques semaines, le Ney est régulièrement décisif, passeur décisif hier Neymar pour Kylian Mbappé. Regardez sur les 8 dernières rencontres, il a été sur 7 matchs décisifs Neymar, donc plutôt dans une bonne forme actuellement, il faut le souligner. Ensuite, on regarde les stats de Mbappé cette saison, toute compétition confondue, c'est 43 matchs pour 35 buts et 22 passes décisives, c'est quand même très 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 fort. 57 fois décisif Kylian Mbappé cette saison en 43 matchs. Hier en zone mixte après cette rencontre, Kylian Mbappé était tout de même assez énervé après avoir concédé sur ce match nul. Il nous dit ce n'est plus le moment d'expliquer les choses. Évidemment à la 35e journée, il y a des choses parfois qui se répètent côté parisien. Donc bon, les explications, il aurait fallu les trouver un petit peu plus tôt dans la saison. Ensuite, on enchaîne avec ces deux petites images de Mbappé, justement, encore une fois en zone mixte, une nouvelle fois interrogé sur son avenir, très agacé Mbappé en partant sur la question évidemment, votre coach a parlé de votre avenir ici à Paris. Réponse de Mbappé, ça suffit, c'est bon au bout d'un moment. Voilà les mots de Kylian Mbappé par rapport à ces nombreuses sollicitations des journalistes en ce qui concerne son avenir. Une déclaration de Sergio Ramos qui a été titularisée hier. Espérons évidemment que Sergio Ramos puisse terminer cette saison sur les terrains et non pas à l'infirmerie. Il nous dit: je suis content d'être de retour, de bien récupérer, de jouer des matchs. Je vais essayer de retrouver mon meilleur niveau pour la fin de saison et la saison prochaine. Mon plaisir à moi, c'est de jouer au foot. Quelques stats côté strasbourgeois. Strasbourg est la première équipe de Ligue 1 cette saison à disposer de 3 joueurs avec au moins 10 buts inscrits. C'est assez sympa quand même de voir jouer le Racing. Il y a beaucoup de qualité. Il y a surtout aussi un collectif quand même qui est très impressionnant pour une équipe qui n'était pas forcément habituée à jouer à ce stade de la compétition des places européennes. Il y a une équipe qui ne change pas forcément
forcément de philosophie de jeu. Julien Stéphan, l'entraîneur des Alsaciens, qui nous dit sur les 6 derniers matchs à domicile, on a joué que des équipes du top 7 et on n'a pas perdu. Ça montre les progrès de cette équipe, on est capable de rivaliser. Les yeux dans les yeux. Strasbourg qui en est déjà à 57 points cette saison, le plus haut total des Alsaciens depuis plus de 40 ans. La dernière fois que Strasbourg avait au moins 57 points à ce stade de la saison, les Alsaciens avaient terminé champions de France. C'est quand même incroyable à ce qu'a réalisé Julien Stéphan cette saison avec l'équipe alsacienne. Kevin Gamero, buteur hier en tout début de rencontre. Kevin Gamero qui a marqué son 160e but dans le top 5 européen. Il est devenu le 3e meilleur buteur français au 21e siècle, derrière Karim Benzema et Thierry Henry. Excusez du peu tout de même. Kevin Gamero, 160 buts derrière Karim et Thierry Henry. Deux légendes quand même, c'est assez incroyable. On poursuit aussi avec la prédiction d'Anthony Cassi, le joueur strasbourgeois qui va quitter le club en fin de saison. En tout cas, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a rêvé qu'il allait inscrire un but face au Paris Saint-Germain et ça s'est réalisé hier dans le temps additionnel. On enchaîne côté alsacien avec cette information qui concerne le jeune défenseur de l'Olympique de Marseille, Lucas Perrin, qui va donc s'engager définitivement avec le Racing Club de Strasbourg. L'option d'achat de 1,5 million d'euros a été levée par le club alsacien. Il a été l'un des grands titulaires indiscutables de l'arrière-garde alsacienne cette saison. Petite image aussi hier à la Méno, il y avait une ambiance évidemment exceptionnelle. Regardez les banderoles du côté des Ultra Boys 90. On vient à la Méno pour le Racing, pas pour l'adversaire. Revoyez votre politique tarifaire de club populaire. Bon, les billets qui étaient un petit peu plus chers, évidemment, comme souvent lorsque le Paris Saint-Germain vient, on profite de la venue du club parisien pour faire grimper un petit peu les prix. On enchaîne les amis avec ces stats en ce qui concerne les Girondins de Bordeaux demain face à Nice. Ça va être encore compliqué pour Bordeaux, qui est l'équipe qui a perdu le plus de points après avoir mené au score cette saison. Véritable faillite mentale du groupe bordelais. 28 points perdus cette saison après avoir mené au score. C'est arrivé encore très régulièrement face à Nantes, face à l'AS Saint-Etienne, et c'est encore une fois le plus mauvais bilan dans le top 5 européen. Les Girondins qui sont incapables de conserver un résultat. On enchaîne du côté de l'AS Cannes, une information qui concerne ce club mythique du football français. L'américain Dan Friedkin, propriétaire aussi de l'AS Roma, est en passe de racheter l'AS Cannes qui évolue maintenant en National 3. La signature pourrait intervenir très rapidement. Pour rappel, l'AS Cannes a vu passer notamment Zinedine Zidane, Luis Fernandez ou encore Patrick Vieira. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne, on jette un coup d'œil au groupe madrilène pour la réception de l'Espagnol Barcelone cet après-midi 16h15. D'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver un débrief de cette rencontre, vous le retrouverez aux alentours de 18h15 sur la chaîne Robinho Real Madrid. Il y a beaucoup d'absents côté Real Madrid, mais on peut s'attendre tout de même à avoir un petit peu moins de changements que ce qui était prévu, parce qu'on a certains joueurs aussi qui devaient être là et qui au final ne sont pas là, comme notamment Rafa Marín, Jovic ou encore Gareth Bale. Donc je pense que ça va être un mix cet après-midi d'une équipe de titulaires et d'une équipe où on va faire peut-être un petit peu tourner. Une petite information d'ailleurs sur Gareth Bale qui devait être présent, qui avait vraisemblablement aussi l'opportunité de débuter en tant que titulaire cet après-midi. Le club madrilène envisage de sanctionner Gareth Bale puisque visiblement le joueur aurait été pris de malaise, mais côté madrilène, on suspecte le joueur une nouvelle fois de mensonge et de ne pas avoir forcément très envie de jouer cet après-midi. C'est malheureux, mais c'est bien la situation de Gareth Bale avec le Real. Ensuite, on a cette déclaration de Mauricio Pochettino qui a réagi par rapport à donc cette annonce où il annonçait qu'il y avait 100% de chance de le voir au Paris Saint-Germain, tout comme Kylian Mbappé. Il me dit: je suis fatigué, c'est très difficile à expliquer. J'ai dit qu'aujourd'hui il y avait 100%, que je reste et que c'est la même chose pour Kylian. Je ne sais pas pourquoi ça a pris tant d'ampleur, c'est un manque de respect. On est là pour travailler pour le club et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors il se rétracte 24 heures après. Carlo Ancelotti, lui, qui a été interrogé d'ailleurs par rapport à cette déclaration en conférence de presse hier, il nous dit: les entraîneurs en conférence de presse, ils ne peuvent pas dire toute la vérité. Et il nous dit tout ça, Carlo Ancelotti, en ricanant, en rigolant, comme si, pour lui, Mbappé, il le sait peut-être, Carlo Ancelotti, que Mbappé est déjà madrilène. Ensuite, on enchaîne avec un résultat hier en Liga, le FC Séville tenu en échec par Calix, un partout dans ce derby
petits Andalous. Bonne opération en bas de tableau quand même pour Cadix qui lutte pour son maintien. Les Andalous cette saison ont quand même été prendre un point du côté du Bernabéu, un point du côté du Sanchez-Pizjuán de Séville et donc la victoire il y a une quinzaine de jours du côté du Camp Nou à Barcelone. Une info qui concerne Robert Lewandowski, c'est un message aussi envoyé au Barça par l'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, qui nous dit le futur de Lewandowski, je veux que Lewandowski continue et prolonge son contrat avec nous, c'est mon point de vue, c'est un joueur différent de Erling Haaland, de toute façon le Barça est prévenu. Il va falloir sortir le chéquier pour convaincre le Bayern. Une information du côté de Manchester United, Ralf Rangnick qui va quitter le club en fin de saison, le poste d'entraîneur, il va quitter son poste d'entraîneur, et bien il va devenir sélectionneur de l'Autriche, Ralf Rangnick, et en parallèle il va continuer aussi sa mission en tant que consultant du côté de Manchester United. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Première Ligue en 2022 et cet après-midi à 13h30 on a un duel important puisque on va voir s'affronter les deux meilleures équipes de 2022 du côté de St James Park à Newcastle, 13h30. Les Magpies qui ont pris 32 points en 15 matchs vont recevoir Liverpool qui en est à 38 points en 14 matchs. Donc attention pour Liverpool cet après-midi. Ça peut être un match piège du côté de St James Park face à une équipe qui est franchement impressionnante sur cette seconde partie de saison. Une information du côté de Manchester City, le City Football Group est en négociation avancée pour acheter le club italien de Palerme pour environ 10 millions d'euros. Alors vous savez que City, ses propriétaires ont depuis quelques années réalisé pas mal d'investissements un petit peu partout dans le monde entier et ils ont acheté plusieurs clubs. Vous avez notamment 3 en France, Riron en Espagne, Melbourne en Australie, le New York City. Donc il y a énormément de clubs qui sont la propriété de Manchester City, qui ça leur permet aussi de prêter des joueurs, d'avoir une filiale de joueurs qui peuvent pourquoi pas éclore après du côté de Manchester City. Donc là, Palerme qui pourrait devenir un nouveau club de la propriété de Manchester City. Et on va terminer les amis cet épisode du côté de l'Allemagne, une petite information en Bundesliga, la deuxième division de Bundesliga. Regardez cette petite image hier du côté de Sandhausen lorsque Sandhausen affrontait Schalke, cet exploit de ce supporter de Schalke qui tient 3 bières sur sa tête, c'est assez incroyable. D'ailleurs pour la petite information, Schalke est plutôt bien parti pour retrouver la Bundesliga, il ne reste plus que 2 matchs ou 3 matchs, ça dépend pour certaines équipes, et Schalke est très bien parti pour faire son grand retour en bouli. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous donner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.